Salam à tous. Ashreinu matov chelkenu. On continue ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour ceux qui sont intéressés à devenir un riche authentique. Donc, je pense nous tous. Et on continue sur le chapitre de la tzedaka, qui est la ségoula, une des ségoulas les plus grandes pour devenir un homme riche et s'enrichir en tout cas, ou recevoir ses moyens de subsistance de manière beaucoup plus facile, avec beaucoup moins d'efforts, voire sans effort. On va voir la notion de des pauvres. À quel pauvre on doit donner la tzedaka? Qu'est-ce que c'est un ani agoun, un bon pauvre, entre guillemets? La tzedaka, il faut savoir que la charité en soi, c'est une réparation de l'alliance. Donc pour les hommes, la préservation des yeux, des pensées et de la semence. Pour les femmes, la tsniout. Toutes ces erreurs-là, elles peuvent être réparées par la tzedaka. Pourquoi? Parce que l'endommagement de l'alliance avec Akadosh Baruch Hu qui passe par les respects de la pudeur, eh ben, cet endommagement-là, le brit, c'est en réalité une alliance qui permet à Hachem de déverser la kedusha, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, là où elle doit être déversée. D'accord? Et lorsqu'une personne elle endommage ce canal, cette alliance, ce lien avec Kadosh Baruch Hu, il empêche cette abondance d'aller au bon endroit. Il empêche cette abondance d'Hachem qui doit passer par cette alliance-là au bon endroit. Cette semence qui devait arriver à un bon endroit, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a empêché l'endroit de recevoir une abondance d'Akadosh Baruch Hu, de l'Okdusha. Et Chaz de Shalom, il a attiré cette abondance-là dans des endroits, dans d'autres endroits qui n'étaient pas souhaitables, qui reçoivent cette abondance-là. C'est pourquoi, en réalité, la tzedaka, elle va être une réparation à ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais de la tzedaka, tu redeviens un canal d'abondance. Et tu le fais au nom de la Gdusha. Tu le fais au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, tu es en train, maintenant, de quoi? De réparer, de redonner de l'abondance et de la Gdusha autour de toi, aux gens qui devaient la recevoir. Mais attention, ce tikkun-là qui passe par la tzedaka, c'est précisément quand on donne de la tzedaka à des pauvres qui sont des pauvres dignes, des pauvres qui sont louables de recevoir la tzedaka. C'est-à-dire quoi? Des pauvres qui multiplient la Gdusha dans le Ham Israël. Que eux, quand ils vont recevoir cette abondance que tu vas leur donner, qui va passer par toi, eh ben, ils vont contribuer véritablement à encore diffuser de la Gdusha, à encore diffuser du bien d'Hachem, de la Torah, de la Emouna. Et donc, ta tzedaka, elle va contribuer à pouvoir déverser encore plus la Gdusha et donc un tikkun, une réparation à cette Gdusha que tu n'as pas déversée. Et bien, à travers comment tu vas donner à des mosdot, tu vas donner, par exemple, tu vas donner au Rav Shalom Arouche, mais là, je suis chez le Rav, donc je parle du Rav. Les mosdot de Chouch El Chesed, un fil de bonté, un flux de bonté. Ce flux de bonté, il va faire du bien dans le monde entier. Mamage qui va renforcer les gens dans la Emouna, il va renforcer les gens dans les prisons, renforcer les gens dans les hôpitaux, renforcer les gens dans la rue, renforcer les familles, leur donner à manger. Tzedaka, elle est en train d'être une source maintenant démultipliée de bien-être de Gdusha d'Hachem dans le monde. Et donc, c'est un tikkun à tout le brit où tu as gaspillé ta semence ou cette alliance et que tu l'as déversée ailleurs. Lorsque tu vas donner par contre à quelqu'un qui n'est pas un pauvre, qui est digne de ça, alors au contraire, ça endommage. Ta zaka, elle va être elle va pas être une réparation, elle va être le contraire. Parce que de nouveau, tu donnes de l'argent à quelqu'un qui va encore faire du balagan et qui va encore gaspiller la Gdusha dans n'importe quoi. Il va acheter de l'alcool, il va faire des avérotes avec Raz Shalom, il va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu donnes de l'énergie à quelqu'un qui va contribuer aux forces du mal. C'est pourquoi il faut faire attention et essayer d'embellir la mitzvah de la tzedaka, de donner précisément à des rachés yeshivot, à des tzadikim, qui vont utiliser l'argent véritablement pour pouvoir soutenir des talmidei chachamim, des gens qui étudient la Torah, qui vont diffuser la Torah, qui vont diffuser la Emouna, qui vont diffuser la Gdusha dans le monde, et automatiquement, bien sûr, qui vont faire du chesed physique aux êtres humains, mais avant tout, le chesed spirituel, il va permettre de réparer tous les problèmes physiques et matériels de tous les gens. Et il faut savoir que sur ça, sur la qualité de la tzedaka, il y a des grands empêchements. C'est pas facile, c'est pas parce que tu as de l'argent que tu vas être méritant de donner ton argent au bon endroit. Si tu n'es pas méritant, tu peux avoir des millions, Hachem va te faire des millions n'importe où, n'importe comment, Chas Shalom. Comme c'est marqué, Mayaka Chasdecha, combien il est précieux ta bonté. C'est pourquoi il faut multiplier la prière, comme faisait Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote, comme nous a enseigné Rabbi Nathan dans l'écouté de Philote. Multiplier la prière de méritants de donner la tzedaka à des pauvres qui sont méritants. À des pauvres qui sont des pauvres, des tzadikim, des pauvres qui sont des gens justes, et être préservé de la tzedaka envers des gens qui peuvent être des mauvais pauvres, entre guillemets,
Il raisonne qu'on ne fasse pas non plus des tri intellectuels. On ne peut pas savoir qui véritablement, parfaitement, qui est un tzaddik ou pas un tzaddik, qui est un pauvre. Mais par contre, on peut prier et on sait qu'Hachem, si on prie sincèrement, il nous enverra les personnes qui veulent qu'à travers nous, on puisse leur envoyer l'abondance d'Akadosh Baruch Hu et qui seront eux-mêmes un grand tikkun parce qu'ils vont déverser cette abondance à un maximum de personnes, déverser cette kedusha, cette sainteté à un maximum de personnes. Et à ça, je suis l'école Chazak, ve nit chazek.